Pour moi, la charité, c'est déjà un signe de résurrection. C'est-à-dire de pouvoir interpréter la vie, les situations, y compris les erreurs, le péché, tout ce que vous voulez, l'interpréter de façon éclairée par la résurrection. Et un geste de charité, c'est déjà de la résurrection. Le mot charité, dans la langue française en tout cas, ailleurs j'en sais rien, pour l'instant il peut aller du geste un peu méprisant, oh je vous fais la charité mon ami, bon, jusqu'à l'essence de la plénitude de la foi en Jésus incarné, incorporé dans la chair. Voilà. Peut-être que la première signe de résurrection, c'est la manière dont on va aborder la douleur de ceux qui perdent quelqu'un de cher. L'amitié, la compréhension, le non-jugement. On en est parfois loin, comme dans d'autres pratiques concernant le couple ou des choses comme ça. Mais ça, il me semble que le geste d'amour, c'est déjà une transfiguration. Quand saint Paul dit « Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité », mais la plus grande, c'est la charité. Quand il dit ça, il a voulu dire la totalité du mystère de la foi et de l'annonce de la vie du Christ. Ça veut dire que c'est la densité d'une relation à Dieu, mais ça veut dire aussi que ça a une densité humaine qui peut passer par des gestes de grande banalité. Quand on met bien le couvert pour bien recevoir quelqu'un, c'est peut-être la charité au grand sens du terme. Quand on se risque dans des missions dangereuses, c'est aussi de la charité. Ce qui fait la densité du mot, ce n'est pas l'ampleur de l'action qui est en cours. Bon, alors, l'amour d'un père pour ses enfants, l'amour dans le couple, le service qu'on rend aux voisins, on pourrait comme ça décliner de façon infinie.